La prise de conscience, évidemment, ça part de là, parce que si on n'a pas conscience du monde dans lequel on vit, on ne verra aucun intérêt spécifique à celui de s'émanciper. C'est un petit peu le problème de promouvoir ce que je fais. Quand j'explique ce que je fais comme activité, que je suis en train de porter des projets d'émancipation, où j'aide les gens à s'émanciper, et que moi-même, je suis dans un cursus ou un processus même, où je vais essayer de me libérer progressivement, le plus possible de cette matrice en utilisant les bons outils, en utilisant les bonnes méthodes, etc. Quand j'explique ça et qu'on me dit « Oui, mais pourquoi tu veux t'émanciper et tu veux t'émanciper de quoi au juste ?» Alors là, je comprends effectivement qu'il y a comme un défaut de conscience sur la réalité de ce monde. Évidemment, si on ne connaît pas les règles du système, si on ne connaît pas le système et ce qu'il fait, ce dans quoi il nous a impliqués malgré nous, on ne verra pas l'intérêt de s'émanciper. Alors que si on prend conscience de ces faits-là, prend conscience des règles de société, à ce moment-là, on va se dire « Ok, je n'ai pas forcément envie de participer à ça, j'aspire quand même à plus de liberté. » Ça, c'est très important. On pourrait même dissocier cette question en 3 étapes. La première des étapes serait, selon moi, la curiosité fondamentale. C'est quelque chose on doit avoir un déclic, d'une certaine manière. Regardez, je poste des pilules, des vidéos, avec des informations très importantes, et les gens ne prennent pas le temps d'aller vérifier ce que je dis, ne prennent pas le temps de se renseigner. Voilà, l'info passe par une oreille, ressort par l'autre, et finalement, après, on passe à autre chose. Il n'y a pas cette curiosité de se dire « Mais tiens, ce mec-là, il dit des trucs, c'est quand même important, je vais me renseigner, je vais me convaincre. » Et c'est à partir de là qu'on peut, finalement, changer de conscience, faire évoluer sa conscience vers quelque chose d'autre, parce qu'on aura eu de l'intérêt à chercher quelque chose qui est important. Donc, curiosité, prise de conscience, viendra ensuite, tout simplement, l'envie. Une fois qu'on a compris pourquoi on a tout intérêt de s'émanciper, se posera la question, est-ce qu'on a réellement envie de faire des efforts pour plus de liberté ? La peur et le conditionnement mental. Alors ça, c'est vraiment les 2 gros freins, les 2 plus gros blocages. La peur, imaginez un monde où les êtres vivants, les êtres humains notamment, évolueraient dans cette société sans la moindre notion de peur. Imaginez s'il faut quitter un travail pour un autre sans se poser 1000 questions, si on devait quitter sa boîte aussi pour monter la sienne sans se poser la moindre question, si c'était pour partir dans un lieu exotique, en voyage seul pour découvrir le monde, sans se poser les moindres questions de « oui, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Est-ce que je suis assuré? Est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que je ne vais pas ceci ou cela ?» Imaginez 2 secondes un monde où les êtres vivants n'ont plus peur. Ça serait absolument extraordinaire. Alors attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Nous avons justement une conscience pour ça. Mais il faut quand même pouvoir outrepasser certaines peurs. Les peurs d'agir, les peurs des conséquences, les peurs de « oui, mais si je me trompe », etc. Bon, le fait de se tromper, c'est très formateur. Mais les peurs, il faut pouvoir les outrepasser, surtout quand elles ne sont pas fondées. J'ai déjà expliqué, si on évolue dans un système que l'on ne connaît pas, on ne peut qu'en avoir peur. Mais à partir du moment où on le connaît, on n'a plus peur. Très important. Et le deuxième point, c'est le conditionnement mental. Nous avons tous été conditionnés pour être conformes à une société qui est contre nos intérêts, en fait. Et vu qu'elle est contre nos intérêts, on a tout intérêt nous-mêmes à chercher une voie d'émancipation, une porte de sortie, pour arrêter de se faire manipuler, tromper, voler, comme c'est le cas dans cette matrice. Donc, on s'est fait conditionner de toutes parts. On se fait conditionner par notre quotidien, par la publicité, le marketing, on se fait conditionner par diverses techniques, techniques de contrôle mental, mais encore plus simple que ça, on se fait conditionner dès la naissance par l'école, et par nos propres parents, qui eux-mêmes ont été conditionnés pour être conformes à cette société. C'est-à-dire, oui, mais il faut que tu sois un bon citoyen.
Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Alors, il y a des bons principes, hein, tu ne voles pas, tu ne mens pas, etc. Mais bon, tu payes tes impôts, c'est très important, parce que il y a quand même des gens qui travaillent pour ceci, pour cela. Bon, bref. On se fait laver le ciboulot pour être conforme, et l'idée, justement, c'est d'aller vers un autre monde pour lequel on n'est pas forcément équipé. Donc, si on veut changer de modèle de société, le mieux c'est de l'incarner. Donc, progressivement, de se déprogrammer pour se reprogrammer pour autre chose. Donc, la peur, c'est quelque chose qu'il faut outrepasser, et la programmation, c'est quelque chose qu'il faut déprogrammer pour pouvoir remettre un logiciel plus conforme avec nos aspirations d'être vivant libre, pour ceux qui se considèrent comme tels. L'autonomie, c'est le fait de pouvoir répondre à ses besoins, alors notamment ses besoins fondamentaux, mais aussi les besoins que nous nous créons nous-mêmes. A contrario, l'émancipation, par définition, c'est celle de se libérer de ses contraintes. Nous avons plusieurs contraintes dans la vie. Les plus simples, quand on se pose la question, c'est de se dire, voilà, première contrainte, je dois me lever le matin. Pourquoi je me lève le matin? Parce qu'il faut que j'aille travailler. Pourquoi je vais travailler? Parce qu'il me faut un salaire. Pourquoi il me faut un salaire? Parce que je dois pouvoir manger et donc subvenir à mes besoins. C'est là où justement l'émancipation et l'autonomie se rejoignent, parce qu'on doit répondre à des besoins. Maintenant, ce qu'il faut voir dans l'émancipation, c'est justement, est-ce que nous sommes en mesure de remettre suffisamment les choses en question pour pouvoir nous émanciper de certaines contraintes que nous nous imposons nous-mêmes, comme certains besoins qui ne sont pas forcément fondamentaux. Et oui, nous avons un pouvoir, nous avons un grand pouvoir, et on peut le dissocier aussi ce pouvoir, c'est-à-dire qu'en tant que, par défaut, citoyen, nous évoluons dans une société où notre consommation régit cette même société. Donc on parle souvent de boycott, et oui, nos choix ont une influence sur tout le reste. Évidemment, il faut être nombreux pour cela. Et c'est pour ça que je le dissocie, c'est que nous avons un pouvoir qui est collectif, comme nous avons un pouvoir sur notre quotidien. Pourquoi s'émanciper? Tout simplement pour être plus heureux, hein, c'est peut-être ça aussi l'objectif. L'objectif, se libérer de ses contraintes pour être plus heureux, pour être plus libre, pour aspirer à plus de liberté, parce que finalement, je pense que tout le monde peut s'accorder sur ce fait-là. On a une notion, tous, une notion différente de ce qu'est la liberté, mais c'est vrai que la liberté apporte un certain bonheur. Donc le pouvoir, c'est celui de se réapproprier son quotidien, ne plus se faire dicter les lois, ne plus se faire dicter sa vie, et donc commencer à avoir des connaissances suffisantes pour dire non. Non, aujourd'hui, c'est un art. C'est un art que de savoir dire non. C'est même un frein pour certains de dire non. Il y a même des bouquins qui s'écrivent par rapport à ça. Hein. Savoir dire non, ça s'apprend. Et oui, on doit pouvoir apprendre à dire non, comme à ce système, on doit pouvoir lui dire non, j'ai pas envie de participer à tout ça. Mais aujourd'hui, on est face à un système qui est coercitif et qui n'a pas forcément besoin qu'on lui démontre qu'il est illégal parce qu'il le sait lui-même. Donc il fait un petit peu fi de tout ce qu'on lui dit. Par contre, il faut savoir affirmer les choses avec fermeté, comme le fameux savoir dire non. Et ça, c'est un pouvoir. Nous avons un pouvoir sur nos décisions, nous avons un pouvoir sur nous-mêmes, nous avons un pouvoir sur nos contraintes. Hein, j'en ai parlé juste avant. Se libérer de ses contraintes, c'est établir peut-être une petite liste et se dire, voilà, dans mon quotidien, il y a ça et ça et ça qui bloquent. Voilà, c'est pas papa et maman État qui vont me libérer de ces contraintes parce que justement, eux, ils sont là pour appliquer des contraintes, mais ça sera à moi, progressivement, d'avoir des connaissances suffisantes, d'avoir la volonté suffisante pour avoir ce pouvoir de décider ce que je veux faire ou ne pas faire dans cette société parce que personne ne doit me dicter quoi que ce soit. Évidemment, il y a des règles à respecter, des règles de société. C'est pas forcément de ça que je parle. Moi, je parle de votre propre vie. Vous avez été conditionné pour penser qu'il faut évoluer comme ci ou comme ça. Il faut aller à l'école. Suite à ça, il faut trouver un travail, parce qu'il faut pouvoir survivre dans cette société, etc. Certains tirent profit de ce schéma-là. Est-ce que ce schéma-là, vous êtes venu pour ça? Est-ce que vous avez signé pour ça? Non, on a été impliqué par défaut. Notre pouvoir aujourd'hui, c'est celui de dire non. Bien sûr, on peut s'émanciper seul.
Comme je l'ai dit auparavant, on a un pouvoir qui est collectif, on a un pouvoir qui est individuel, mais il ne faut pas attendre les autres, s'il vous plaît. C'est votre propre pouvoir dont on parle. Monter en compétence, monter en connaissance, bien connaître son environnement et de se dire que je vais pouvoir tout seul me libérer de certaines contraintes. Évidemment, on va peut-être être plafonné à certaines actions, on ne va pas forcément tout seul pouvoir se libérer de toutes nos contraintes, il y a un aspect qui est collectif. Mais si on veut pouvoir se libérer collectivement, au préalable, et c'est, bon ça je pense, c'est l'expérience qui parle, vouloir quelque chose de collectif avant d'être prêt individuellement, ça ne fonctionne pas. N'essayez pas, n'essayez pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de faire ses expériences, mais il est vrai que je constate quelque chose qui est très récurrent, c'est que ceux qui veulent sauver le monde avec des grands projets finissent bien souvent par se planter, pour diverses raisons, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts déjà individuellement, avec des connaissances, et principalement aussi avec un état d'esprit adéquat au nouveau monde qu'ils prônent. Et oui, si on n'incarne pas le nouveau monde que l'on prône, ça ne sert à rien de monter un nouveau monde parce qu'on ne sera pas adapté à lui. Donc au préalable, il est important de s'adapter à ce que l'on souhaite. Ça demande un changement intérieur. Et ce changement intérieur va venir parce que progressivement, on va se libérer de ces contraintes à titre individuel. On a énormément de choses à faire à titre individuel. Et en parallèle de tout ça, bien sûr, il est tout à fait recommandé de se pencher sur des projets collectifs. Mais n'oubliez pas de regarder d'abord à l'intérieur, de changer un petit peu tout ça, de changer aussi ce qu'il y a là-dedans en termes d'état d'esprit, de savoir-être, etc. Tant de qualités qui sont nécessaires d'avoir pour incarner ce nouveau monde. Du courage, de la conviction et de la détermination, et avec ça, on révolutionne le monde. Est-ce qu'il faut une préparation? Non, ça fait partie d'une voie initiatique. Une voie initiatique, on l'entame comme le pèlerin, c'est-à-dire qu'on débarque, on est complètement novice, on ne connaît rien, mais on a envie. On a envie d'avancer, on est convaincu que c'est la voie, et on peut l'emprunter sans le moindre prérequis. Alors on ne part pas tous du même point, c'est une évidence, mais on n'est pas là pour se comparer. C'est une voie qui est très personnelle. Donc, il n'y a pas de prérequis. C'est ouvert à absolument tout le monde. Il ne faut pas se dire « oui, mais moi je suis dans cette situation »,« oui, mais moi je ne peux pas »,« oui, mais moi j'ai pas suffisamment d'argent »,« oui, mais moi j'ai pas suffisamment de connaissances ». Oui, mais si on ne démarre pas, on n'aura jamais rien. En termes de connaissances, il faut commencer à se renseigner un petit peu. Plus on se renseigne, et plus on est à l'aise, et plus on est à l'aise, et plus on fonce. Donc non, il n'y a pas de prérequis, si ce n'est celui d'être suffisamment curieux et déterminé pour pouvoir se lancer. Et ça, c'est vraiment une nouvelle excellente. Tout le monde, peu importe sa situation, peut agir sur diverses contraintes, sur diverses choses. Pour agir, je parle souvent de contraintes parce qu'on parle d'émancipation, mais on parle de libération. Mais voilà, de quoi vous avez envie exactement? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que vous avez envie? Et si vous avez envie, alors c'est possible. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce que vous souhaiteriez changer à votre quotidien? C'est bien beau d'avoir envie de changement, mais qu'est-ce que vous mettez en place pour ces fameux changements? Et pour ce qui est de cette notion de courage, oui, d'une certaine manière, le courage intervient peut-être à un certain niveau. Moi, je dirais qu'au début, non, il n'y a pas besoin de courage spécifique. Comme je l'ai dit, la détermination, ça suffit. La conviction. Le courage viendra si on doit outrepasser ses peurs. Si on veut aller vite, loin, dans son process d'émancipation, si on veut challenger le système, si on veut se challenger soi-même sur des trucs où on n'est vraiment pas à l'aise, oui, ça nécessite un petit peu de courage, mais c'est vraiment pas un prérequis. Alors sur ma réponse, je vais focaliser non pas sur les news anxiogènes des médias alternatifs ou des médias conventionnels, on va mettre ça de côté, je vais plutôt parler des informations partagées dans le domaine de la souveraineté, parce que c'est vrai que sur Internet, etc., partout d'ailleurs, il y a à boire et à manger. Donc entre ceux qui ne saisissent pas trop bien, qui veulent s'emparer du sujet, mais par défaut de connaissances racontent n'importe quoi, ou certains autres groupes, associations, peu importe ce que c'est, qui prônent des informations, qui
prône des manières de faire, etc. Pour moi, la meilleure manière de tirer le meilleur du pire, c'est de s'intéresser à l'état d'esprit et aux intentions derrière. Quelles sont les intentions de ces groupes, de ces gens, de ces lanceurs d'alerte qui vous qui vous partagent ces informations? Est-ce que c'est pour vous mener dans le mur? Ah, c'est une possibilité, on le sait très bien, la matrice a compris comment on s'émancipe. Maintenant, elle est capable de créer des projets, d'influencer, de financer des gens pour vous envoyer dans le mur avec des mauvaises méthodes, avec des mauvaises choses à faire, des mauvaises actions. Déjà, il faut faire attention à ça. Mais si on se focalise sur l'intention, est-ce que l'intention de ces groupes est plutôt bonne? Est-ce qu'elle est louable? Est-ce que les gens derrière sont des gens bienveillants? Est-ce qu'ils font ça pour votre bien? Est-ce qu'ils passent plus de temps à discréditer les autres plutôt que de les encenser ou de vous montrer une voie qui semble intéressante? Tout ça, pour moi, ce sont des indicateurs très importants pour savoir si on peut se fier à quelqu'un ou si on doit faire attention parce qu'il y aurait des intérêts personnels à couler les uns, parce qu'il en existe beaucoup qui passent pas du temps à discréditer les uns pour être l'autorité suprême, pour, je sais pas, n'importe quel intérêt personnel, que ce soit financier, que ce soit pour une question d'ego, que ce soit pour une question d'obéir à des ordres, ou peu importe. Mais on sent très vite, et moi je m'intéresse beaucoup, et c'est vrai que certains groupes, j'y rentre et j'y sors de suite parce que je sens que comme on dit, la vibe n'est pas bonne. Quand je sens que l'état d'esprit n'est pas là, quand je sens qu'il manque de bienveillance, quand je sens des gens condescendants à juger, en ayant un manque cruel de connaissances, en étant peut-être un petit peu restreint, en ayant un état d'esprit étriqué, pour le dire comme ça, et bien à ce moment-là, je fuis. Donc voilà. Autant d'indicateurs fondamentaux pour déjà faire un premier tri sur ce que valent les informations qui sont partagées ici et là. La spiritualité est tout simplement fondamentale. Alors pourquoi je n'en parle pas de manière explicite? Tout simplement, c'est une stratégie de communication pour ne pas être directement placé dans une case où on est vite taxé de sectaire avec des idées un petit peu saugrenues sur les énergies, etc. Donc j'essaye de me focaliser sur le factuel pour pouvoir répondre aux questions, être challengé sur tout ce que je raconte au niveau de la matrice, mais mon objectif, c'est de progressivement amener les gens à se positionner sur la question de la spiritualité. Et voilà, ça reste très subtil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont être confrontés au droit, aux lois naturelles, à se reposer des questions sur le pourquoi, du comment, le mensonge généralisé, etc., faire évoluer leur conscience. Donc mon objectif, c'est pas directement de parler de spiritualité, encore que, je me positionnerai très bientôt là-dessus, mais il était important pour moi déjà de poser une certaine œuvre concernant le déchiffrage, décryptage de cette matrice pour les amener à ma manière vers la spiritualité. Mais je pense qu'aujourd'hui, après avoir posé suffisamment les bases, je vais pouvoir m'orienter un petit peu plus dans ce domaine qui me tient à cœur parce que tout simplement, si, à mon sens, on n'a pas saisi que nous sommes dans une guerre qui est avant tout spirituelle et que nous ne sommes pas en tant qu'êtres vivants ce que l'on pense être par rapport à ce que l'on a appris à l'école, alors là, on peut pas aller au bout en fait. On ne peut pas aller au bout de la réelle sortie de cette matrice si on ne remet pas en question la spiritualité, ou du moins si on ne la met pas au premier plan. Je parle de matrice administrativo-juridique, c'est une des matrices qui existe dans ce monde, et il en existe d'autres. Matrice astrale, ça on en parlera prochainement. L'éducation a un rôle fondamental. Pour moi, c'est le facteur numéro 1 qui va déterminer dans quelle voie on va partir. Dans quelle voie, c'est quel chemin de vie, quel chemin d'évolution. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un occidental classique, lambda, ira très certainement le plus loin possible au niveau de ses études pour atteindre un niveau, je ne sais pas, être docteur ou, malheur, avocat,
et œuvrer dans cette société en ayant un statut social lui permettant de jouir de certains privilèges. Bon, le schéma classique que tout le monde connaît. Ces objectifs-là sont différents selon les cultures, selon les peuples, les pays. Donc on peut imaginer que les Indiens d'Amérique n'ont pas forcément, les anciens, n'ont pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, la même vision du monde, et qu'on ne part pas du tout dans la même direction. Et on pourrait imaginer que leur direction est peut-être, pour l'idée qu'on s'en fait, beaucoup plus noble que notre dégénérescence occidentale. Donc oui, l'éducation est importante. Comme je le disais au début, nous avons été programmés. Donc libre à nous de nous déprogrammer, donc d'opérer une rééducation, se rééduquer. Et notre responsabilité, pour ceux qui sont parents, c'est principalement d'éduquer, de rééduquer leurs enfants pour qu'ils soient en adéquation avec la société que l'on souhaite. Pour moi, il y a une double éducation. C'est-à-dire qu'on doit les éduquer pour être conformes à cette société, leur donner toutes les armes pour ne pas subir cette société. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans le nouveau monde, loin de là, on est encore dans l'ancien. Donc déjà être adapté à celui-ci. Et ensuite de les éduquer pour progressivement oublier l'ancien monde et progressivement opérer le changement pour reprendre notre flambeau finalement. Parce que est-ce que nous verrons le résultat ou les résultats de notre œuvre collective en faveur de notre émancipation, de notre vivant? Nous verrons bien, mais en tout cas il y a un flambeau à transmettre et l'éducation, c'est vraiment le facteur primordial. Ce n'est pas l'unique, mais c'est le premier. Je leur répondrai tout simplement qu'il faut sortir de ses peurs. Voilà. Sortir de ses peurs dans un premier temps, et c'est vrai, savoir filtrer l'information que l'on trouve aussi. Dans ce domaine d'émancipation, de souveraineté, c'est vrai qu'on voit beaucoup de nouvelles où on se dit « Ouh là là, c'est dangereux, ouh là là, c'est un truc qui ne me convient pas du tout ». Je l'ai expliqué, il y en a pour tout le monde. Dans toutes les situations, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen d'améliorer son quotidien, c'est une évidence. Donc ne vous laissez pas tromper par ces fausses idées. Il y a trop de fausses idées. Si vous appliquez les principes dont parle Voynich, oh là là, vous allez aller en hôpital psychiatrique, vous allez finir en prison, votre situation sera pire, etc. Oui, évidemment, beaucoup font n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit aussi, il y a beaucoup de fake news autour de ça. Le système, très certainement, met en avant certaines choses, comme par exemple la fameuse affaire « Je ne contracte pas » que j'ai analysée sur ma chaîne. Voilà, on vous montre typiquement ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement pour que vous n'alliez pas dans cette voie-là. Donc non, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de risque particulier. La notion de risque, c'est comme la notion d'investissement. Il n'y a pas d'action sans risque. Demain, on prend la voiture, il y a un risque d'avoir un accident. Est-ce que pour autant on ne prend pas la voiture? Non, mais on sait conduire. On connaît les codes de la route. On connaît beaucoup de choses. On sait qu'il ne faut pas aller trop vite, etc. On est armé pour ça, on s'est posé les bonnes questions. Et c'est vrai que dans le domaine de l'émancipation, on ne s'est pas suffisamment posé les bonnes questions et on a tendance à croire, parce qu'on a lu dans des articles que certains avaient fini SDF, tout ça, etc. Moi, je peux vous le certifier. Ce milieu est petit, j'en connais beaucoup qui sont partis en HP, j'en connais beaucoup qui ont fini SDF, il y en a beaucoup qui se sont mis dans des situations un peu galères, mais principalement parce qu'ils ont pris beaucoup de risques et qu'ils ont fait des choses de manière inconsidérée. Donc à partir du moment où on fait n'importe quoi, il ne faut pas s'étonner à ce qui nous arrive, Et c'est la raison pour laquelle j'explique que je ne peux pas transmettre si facilement tout ça, toutes ces solutions, qu'il faut au préalable changer son état d'esprit et que je ne peux pas transmettre des armes à des enfants. C'est trop risqué, ça peut se retourner contre eux et bien souvent, ça se retourne contre eux. Et pour aller plus loin, c'est vrai que quand il y a une bad news, on va dire, sur le domaine de l'émancipation, on va venir appuyer là-dessus en vous disant « Vous voyez, c'est dangereux de faire ça, ne le faites pas ». Mais non, en fait, tout dépend de la prise de risque que l'on a envie de prendre. Et comme je l'ai dit, il y en a pour tout le monde. Donc non, ce n'est pas risqué si on ne fait pas n'importe quoi.